Et yo les gens, c'est G, on se retrouve pour la review de l'épisode 38 de Volinsky, donc un épisode récap. Donc je tiens à vous le dire d'avance avant de partir, oui, sur la partie review justement. Il y aura une partie avis plus conséquente que d'habitude, vous vous en doutez, puisque là c'est un épisode récap, donc il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. Et donc ce sera très vite expédié, j'essaierai de faire en sorte de faire ça très rapidement. Et du coup, ce qui fait que vu que c'est un nouvel invité, on va essayer de faire en sorte de faire une partie à vie un peu plus conséquente que d'habitude. On verra si j'arrive à le faire et tout. J'ai essayé que ce soit pas trop long et tout et pas trop chiant pour vous. Mais du coup, vous pourrez rester pour la petite partie, enfin pour la plus grosse partie à vie du coup. Et on enchaîne tout de suite avec la partie review, mais je vous préviens, il y a vraiment pas grand chose à dire. Donc l'épisode 38 est un épisode récap du point de vue de Revolver et qui en plus, bon alors ça fallait s'en douter, récap plutôt mal les choses entre gros guillemets, c'est à dire qu'il y a plein de choses dans la récap qui ne sont, enfin dans tous les épisodes de Vreds en fait c'est un récap depuis le début du côté des Anouilles, mais il y a plein de choses qui manquent, notamment par exemple le Emma Revolver ou encore d'autres, mais bon c'est un détail, on s'en fout un peu vu que c'est un récap justement. Donc j'ai noté que deux choses dont il fallait que je parle. C'est premièrement, on va parler de la seule chose plus ou moins intéressante de l'épisode, et c'est quand même intéressant, mine de rien, faut quand même l'avouer, c'est que en fait Revolver repense, il repense à toutes les actions qu'ils ont eues du côté des Anouilles, et en fait Revolver se rend compte dans cet épisode que son obsession pour Playmaker lui a coûté la vie de ses partenaires en fait. Et c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ça permet de continuer un peu cette espèce de développement un peu lent, mais comme il faut, de Revolver. Et c'est vraiment bien fait, je trouve. Et voilà, c'est cool en fait, c'est juste ça, c'est-à-dire que Revolver en fait se sent coupable dans l'épisode, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas, il est pas là en mode ouais, mes amis sont morts, on s'en fout et tout, c'était des merdes ou quoi que ce soit, tu vois, il est pas comme ça, il est au contraire, il prend la responsabilité sur lui en fait, il a l'impression que c'est de sa faute, parce qu'en fait, il explique que pas les chevaliers d'Anouilh, mais les capitaines, les lieutenants d'Anouilh, voilà, il explique que les lieutenants d'Anouilh voulait en fait entre guillemets pas le protéger mais voulait le désintéresser le playmaker en le prenant pour cible vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est à dire que Vaira, Faust et Gnomu voulaient attirer Playmaker pour ne pas que Revolver soit focus sur Playmaker et pour que Revolver puisse mener à bien son plan en fait. Sauf que ça marchait pas trop. Revolver, malgré ses interventions des lieutenants et tout, il restait concentré sur Playmaker, à savoir son identité, etc. et tout et tout. Et malheureusement, il s'en est rendu compte trop tard. Et le truc, c'est que du coup, en fait, les lieutenants se sont sacrifiés pour permettre à Revolver de pouvoir continuer son plan et tout, de gagner du temps, tout ça et tout, d'essayer de moins se focus sur Playmaker justement. Et c'est une bonne chose parce que du coup, on nous apprend que vraiment les Anouilles sont plus solidaires qu'on ne l'aurait cru. Enfin, on avait déjà ce point de vue là du coup avec Vaira, Faust et Revolver dans leur épisode où on voyait une espèce de petit flashback et tout, ils avaient l'air assez proches. Mais là, du coup, c'est vraiment cool à voir parce que je sais pas, ça renforce le fait que c'est pas juste une fraction, tu vois, c'est pas juste des collègues entre gros guillemets, c'est vraiment, c'est pas une famille, mais il y a quelque chose, tu vois, il y a vraiment un truc qui se fait et tout, et il s'inquiétait vraiment pour Revolver et tout, et je trouve ça bien en fait, je trouve ça bien, ça aide beaucoup pour le développement de Revolver, la preuve dans cet épisode justement, même si ça dure que 2 lignes, mais c'est une bonne chose, et Revolver du coup conclut en gros l'épisode en disant que leur destin, à lui et à Playmaker, était de s'affronter en fait au final, parce qu'ils sont liés depuis 10 ans, et du coup là leur destin c'est de se réaffronter et là on verra ce que le destin décide, à savoir qui gagnera et tout et voilà en fait tout simplement. Donc en gros c'est tout ce qu'il y a à récolter de l'épisode, mais c'est pas mal, mais je dois vous avouer que je m'attendais un petit peu plus quand même. Alors c'est moi qui en attends trop, hein, bien évidemment on est dans des récaps, hein, mais je sais pas, je me disais ils auraient pu creuser un petit peu plus. C'est pas fait, c'est pas très grave, ça sera peut-être fait justement la semaine prochaine lors du combat contre Go.
Parce que oui, la preview nous montre que le prochain épisode, ce sera le début du duel Revolver contre Go que j'avais prédit depuis 3 mois. Hein. Et du coup, Go va se battre pour protéger les enfants de son orphelinat. Revolver va se foutre de sa gueule visiblement, ce que j'apprécie beaucoup. Et bah voilà. Bon, en gros, j'espère juste que ce sera pas chiant. Alors déjà, le prochain épisode sera animé par Gilbo. Donc c'est déjà une très bonne chose. Après, à voir vis-à-vis du duel. Je vous jure que si Go refait un U-turn, je pète un câble, hein, mais vraiment, vous allez m'entendre. Mais ça ne sera pas le cas, donc tout va bien, je peux me calmer. Et on va finir cette petite partie review avec encore une fois les excuses du directeur de Vrains qui, encore une fois, s'est excusé sur Twitter en disant que oui, je suis désolé d'encore devoir vous reproposer un épisode récap et tout. Mais, car il y a un gros mais et qui est très intéressant, il dit que le fait de faire des récaps, ça, comment dire, ça améliore un peu la stabilité du studio, je sais pas si on peut dire ça, mais ça améliore en tout cas la chose, le fait d'avoir des récaps, ça améliore la chose, enfin en tout cas de leur côté, ils ont l'air d'avoir des améliorations, donc c'est bien, ça veut dire qu'un jour prochain on n'aura plus de récap, alors je vous spoil, c'est pas avant longtemps, parce que vous vous doutez bien que là au Japon, ils sont pas en train d'écrire et de créer l'épisode 39 ou le 40, tu vois, ils sont déjà en train de... Normalement, si je crois que je connais bien ma culture, si on peut dire, normalement ils sont déjà vers les épisodes 60 au moins. C'est-à-dire que là au Japon, dans les studios Galop, ils sont en train, Galop ou Galop, je sais pas comment on dit, ils sont en train normalement de créer l'épisode 60, enfin dans les épisodes 60-80, normalement. On prend une brochette assez large, mais normalement ils ont au moins une vingtaine d'épisodes d'avance sur nous. Ce qui, alors, je sais pas s'il y en a qui vont penser à ça, mais ils vont me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ils font des récaps s'ils ont plusieurs épisodes d'avance et tout? Ça n'empêche pas, qu'à un moment tu n'as plus de budget, et tu fais des récaps pour t'assurer la semaine d'après d'avoir un truc correct, tu vois. Donc voilà, ça n'empêche pas le fait d'avoir plusieurs semaines d'avance et de faire des récaps, ça n'empêche absolument rien. Mais voilà, c'est en tout cas, une chose est sûre, c'est que si ça s'améliore de leur côté, ça veut dire que prochainement, enfin pour nous c'est pas prochainement, mais en tout cas pour eux, prochainement devrait plus y avoir de récap, peut-être, hein, attention, c'est pas certain, mais en tout cas il y en aurait moins, voire plus, au bout d'un moment, donc on peut espérer, je pense personnellement, vers les épisodes 60-80, qu'on aura moins, voire plus de récap. On verra ça le moment venu, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je voulais en parler et j'espère que c'est compris pour vous. Et puis voilà, j'ai plus trop grand chose à dire. Donc, bah, à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette espèce de récap dans les épisodes, enfin dans les commentaires, pardon. Et puis, bon, on se retrouve tout de suite avec la partie avis. Avec Flav, mon vieil ami depuis bientôt 10 ans. Que normalement certains d'entre vous connaissent peut-être, sinon vous allez apprendre à le connaître. Et donc voilà. Donc restez s'il vous plaît, c'est important. Ça ferait plaisir que vous restiez pour voir un peu le point de vue de Flav vis-à-vis de Vrains. Et donc voilà, donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine, ou à tout de suite plutôt, pour la partie avis avec Flav. Des bisous. Et de retour pour cette partie avis avec un invité inédit sur la chaîne. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait vidéo ensemble. Et donc beaucoup de gens ici présents ne te connaissent pas. Donc Flav, bonjour à toi. Comment vas-tu? Moi je vais bien. Je présentais déjà mon nom, hein, voilà, c'est Flav. Oui, mais alors il faut que je te présente vite fait et ensuite tu enchaîneras sur ta présentation. Alors Flav, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne sont pas anciens sur cette chaîne à cause des reviews, Flav est mon meilleur ami depuis maintenant bientôt 10 ans et donc on regarde Yu-Gi-Oh ensemble depuis 5D en fait, littéralement. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que j'ai vu Yu-Gi-Oh 5D en VOSTFR, il faut se le dire, donc il faut remercier cet homme. Et du coup, bah voilà, on se connaît bien, c'est le bro, c'est la famille. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Il y en aura d'autres cette année. Et mais bon, on va pas commencer à teaser. Donc désolé d'avoir empiété sur ton temps. Flav, tu peux te présenter vite fait. Oh bon, évidemment, j'apparais que bien plus tard dans ces vidéos d'interview. Mais pour commencer, bah... moi je suis un homme qui est né avec des cartes dans les mains un peu quelque part. Je veux dire, j'ai commencé à y jouer, j'étais à la maternelle, je devais avoir 3 ans, 4 ans. Voilà. Sérieux? Oui, tout à fait, je me souviens encore d'avoir été au Leclerc et d'avoir acheté le deck Yugi.
dont, Ah, je, putain. dont je n'ai gardé aucune des cartes parce que j'étais qu'un gamin. Ah bah évidemment, ça c'est la base. Mais moi il me semblait que t'avais commencé en primaire, tu vois, mais non. Comme quoi même moi j'apprends des choses ici, c'est quand même assez fou. C'est ça, c'est la convivialité, c'est dingue hein, ces petites vidéos. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour ta présentation? Eh bah écoute, que j'ai énormément effectivement joué quand j'étais en primaire, qu'il y a eu une phase un peu d'arrêt Yu-Gi-Oh! Donc notamment vers GX en fait, j'ai arrêté de regarder GX justement vers... il devait partir vers d'autres dimensions et tout, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! À peu près à ce niveau-là. Puis j'ai repris quand j'ai rencontré donc Gigi. Nous étions à peu près au niveau du collège et tout, tranquille. Puis hop, on reprend, il y a les synchros, il y a 5D. Moi je kiffe les 5D. Et puis on avait repris. C'est ta génération préférée. Hein. Exactement, c'est ma génération préférée. Et depuis, je n'ai plus jamais lâché Yu-Gi-Oh! Du coup, Flav, il y a plusieurs questions, parce que Flav ne connaît pas les parties à vie, n'en a jamais vu. Et c'est aussi ça le bon côté pour le coup, c'est-à-dire que je me fais chier à faire des parties à vie pour qu'au final les nouveaux invités ne les voient pas. Mais c'est bien parce que du coup ils sont guaqués au moment des questions, ils sont un peu surpris. Du coup Flav, première question, qu'est-ce que tu penses de Vrains dans sa globalité à l'heure actuelle, avec les presque 40 épisodes vus à ton actif? Alors vis-à-vis de Vrain, écoute, j'aime bien, parce il me rappelle un peu 5D justement. Donc moi j'aime bien. Bah, comme tu c'est normal, hein, c'est clairement visé pour être 5D. Hein, c'est clair, pour le coup. mais à la fois il y a des points un peu qui me déçoivent, il y a plein de petits points qui me titillent en fait. Vas-y, explique. Déjà, le côté artistique dans les premiers épisodes était très... Voilà. Et heureusement ils ont un peu arrangé ça avec le nouveau directeur. Ah oui, tu veux dire les invocations Link par exemple? Oui, les invocations Link en fait qui lui duraient 3 plombs, puis même je trouvais que le décor de Yu-Gi-Oh! Vrain c'était vraiment dégueu, enfin cette espèce de bâtiments tous violacés, c'était monochrome. Bah c'était pas spécialement dégueu mais c'était ultra répétitif et tu voyais que ça changeait pas quoi, ça je suis d'accord. Ouais. Et alors c'est un peu plus varié quand même. Ouais, on sent que c'est un peu plus travaillé, on a vraiment plus l'impression d'être dans un monde virtuel et moins d'espèces de décors de jeux vidéo qui me rappelaient les jeux vidéo de cartouches sur DS genre 2008-2009, truc comme ça. Enfin plus 2009-2010, parce que 2008 il me semble que c'était sur un 5, c'était sur GX. Je sais plus. Bref. D'accord, et quoi d'autre? Et je trouve que le rythme des duels est très... Le rythme de l'histoire et des duels est très spécial. Je trouve que on va à la fois nulle part et à la fois on suit des directions. Je trouve ça très flou en fait, la ligne directrice du scénario. Et donc on a un peu cette impression que les duels ça tombe un peu à pic, genre comme ça. Tu vois? Comment tu trouves? Ouais. Bah je sais pas, mais dans Yu-Gi-Oh! Par exemple, est-ce que t'as des exemples? Oui, genre j'allais dire par exemple, dans Yu-Gi-Oh! GX. Par exemple, t'as Jaden qui arrive, il affronte Crawler parce qu'il arrive en retard, machin. Tu vois, donc Crawler il est un peu vénère parce que. Enfin, tu vois, il y a un enchaînement en fait. Où genre, je vais peut-être parler un peu plus de 5D, je suis désolé parce que 5D c'est un peu la série que j'ai un peu bâché genre 2 fois, 3 fois, donc je m'en souviens mieux. Mais genre par exemple Yusei qui retrouve dans la prison, donc il affronte les prisonniers, puis d'un coup, et puis ensuite dans l'épisode suivant affronte le chef de la garde avec sa deck chaîne de fer, par exemple. Ouais. Enfin tu vois il y a un enchaînement, puis genre après il fait un duel pour tenter de s'en sortir, il s'enfuit, enfin tu vois il y a... Et puis en tentant de s'enfuir et tentant de récupérer ses affaires, il réaffronte... le gars qui le poursuit tout le temps en essayant d'arrêter Yusei, qui devient après gentil, qui est un policier en fait. J'ai oublié son nom à ce gars là. Trudge. Trudge, merci Trudge. Tu vois, il réaffronte Trudge. Je trouve qu'il y a une cohérence entre les suivis et les duels, alors que là j'ai un peu l'impression que c'est Onizuka qui se ramène en mode en fait, je vais me venger de Playmaker, affrontons Playmaker, bim, duel. Puis Blue Angel décide de combattre Playmaker, bim, duel. Et puis t'es en mode, en fait c'est très découpé et il n'y a aucun lien et je trouve ça bizarre en fait. Et à la fois tu te dis, bah c'est à peu près cohérent parce que c'est normal qu'ils sont tous intéressés par Playmaker, tu vois. Bah oui. Mais... c'est justement ça le truc qui les lie en fait, c'est Playmaker. Oui c'est ça. Mais
je trouve que c'est trop découpé. Mais y a pas d'enjeu en fait. Je pense que c'est ça aussi que tu veux dire. Oui, c'est ça, il y a pas d'enjeu, on n'a pas... Ils affrontent Playmaker juste pour affronter Playmaker en fait. Oui, mais ça c'est genre au début. Après, il y a un peu plus d'enjeu avec les Chevaliers d'Hanoï. Mais même les Chevaliers d'Hanoï, je veux dire, quand tu affrontes les Alors, trois... on dit Hanoï. Je te le dis parce alors, que sinon les tu commentaires me vont être casses, remplis de tu me Hanoï. casses, tu me casses les noisettes, voilà, je dis Tu ce me que casses je veux. les Anois. Ah, noisettes, ah. Même les boss des Chevaliers d'Hanoï, donc Docteur Genome, la meuf avec les cheveux rouges et l'autre, Faust. Baira, Faust et Genomu. Voilà, Genome, Vaila et Faust, ils sont, je trouve, hyper découpés. Je veux dire, je suis Genome et j'apparais de nulle part. Duel, je perds. Je suis Vaira et j'apparais de nulle part. Duel, je perds. Et puis je suis Faust, machin. On m'a vu une fois avec Vaira, épisode précédent, comme plot twist. Et je me fais aussi défoncer. Voilà. Et t'es en mode, bah oui, en fait t'as eu l'impression d'avoir joué à un jeu vidéo Yu-Gi-Oh! Où on t'a mis des boss à l'affilée, quoi, c'est tout. Oui, voilà, ça on est d'accord. Le problème, c'est comment dire, c'est Playmaker en fait, quelque part le problème, dans le sens où c'est lui qui règle tout en fait. Et bon, là avec ce que tu viens de dire, c'est pas le cas, dans le sens où c'est Go qui a affronté Genomu, c'est Blue Angel qui a affronté Vaira et tout, mais les trois ont gagné et il y a eu aucun lien. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Bah, Genomu et Go, si, quelque part, dans le sens où Genomu a machiné le pote de Go, mais bon, ça on s'en fout. Vaira, il y avait le virus, c'est la créatrice du virus. Et Faust, il était juste là parce que c'est le plus fort des trois. Et du coup, il affronte forcément le héros, tu vois, c'est normal, il fallait bien un duel pour Playmaker. Et aussi pour servir de l'histoire avec Ignis. Mais bon. Oui, non, mais voilà. Il y a. C'est hyper découpé. Je sais pas si t'as vu, mais il n'y a pas d'enchaînement dans l'histoire. On sent pas qu'il y a une progression. On a vraiment l'impression que c'est un enchaînement de duels où on rentre dans le League Vrens et on fait un duel, puis on se barre. Puis on rentre dans le League Vrens, on fait un duel, puis on se barre. Là, la première sensation. J'ai l'impression que l'histoire n'avance pas en fait. Bah, si, parce qu'elle avance, mais c'est hyper découpé, c'est très bizarre. On a vraiment cette impression de. Je sais pas comment expliquer, de cette impression de... C'est presque comme un Mario World en fait, tu vois, si je veux comparer à un jeu vidéo, genre, t'as le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, tu vois. C'est un peu cette sensation-là dans League Vrens. D'accord, je vois ce que tu veux dire, ok. Voilà. Et donc, au final, on sent que l'histoire avance, mais c'est très bizarrement, ça avance vraiment d'une cadence vachement bizarre. Là, la première sensation de progression que j'ai enfin, dis-toi, c'est lorsque l'arbre des Hanoï vient d'apparaître en fait. Avec donc la sensation qu'ils doivent arriver, avancer. À la tour. Ouais, avec la tour, Spectre qui tente de les arrêter. Et donc ils doivent passer Spectre pour ensuite à nouveau progresser plus vite. Ils sont chronométrés par le temps. Là, je retrouve un peu cette sensation de progression qu'on avait dans les autres Yu-Gi-Oh, je trouve. Tu vois. D'accord. Et je vois. Ensuite, pour terminer sur les points qui m'ont un peu déçu, c'est au niveau de l'OST. Je trouve l'OST de Vrin, vraiment... Il y a rien. Il y a rien que je retiens, il y a rien qui me plaît. Alors que pourtant avec R5, il y avait des thèmes que je voulais entendre qui sortaient pas en DVD. D'ailleurs, la Arc 5, pour ton information et celle de ceux qui nous écoutent, le Sound Duel 4 qui enfin arrive, il arrive en fin mars. Ah, donc c'est très bien. Des très bonnes nouvelles. Voilà. Mais donc continue, pardon. Pas grave. Mais tu vois l'idée, c'est que... Bah moi justement sur le Discord où je suis avec les autres personnes, tu vois, de Yu-Gi-Oh et tout, enfin je sais que on est pas mal à reconnaître justement les OST de Vrains et même moi, tu vois, j'avoue que elles sont moins marquantes et elles me plaisent moins que celles d'Arc-Five, tu vois, pour l'instant. Mais il y en a quand même quelques-unes que je trouve vraiment cool hein, pour Vrains. Et bah du coup voilà. Donc ça m'étonne parce que je me disais, toi ça va peut-être... Je me disais peut-être que toi ça allait te faire aussi le même effet, mais du coup non. Non, pas du tout. Pas du tout, pas... Tant pis, hein, écoute, c'est comme ça. Voilà, je trouve les musiques de Vrin très, très passables en fait. Bon, est-ce que tu as des bons côtés du coup après ça? Oui, des j'allais dire donc justement que je trouvais que par contre les duels sont vraiment sympas, je trouve, dans Arc 5. Alors je vais te demander,
Dans Arc-5? Non, dans Vrines. Pas dans Vrines, Mais- mais dans oui. Five aussi. Dans Mais Five aussi. est-ce que tu dis ça de tous les duels en général ou surtout des master duels ou plus des speed duels? Un peu des deux. Alors, c'est vrai que ça, c'est un mini défaut. Je trouve les speed duels. On ressent pas trop les règles du speed duel, je trouve. Je sais pas. Ah bon? Bah, je sais pas, mais dans Yu-Gi-Oh! 5D par exemple, tu vois, sur les speed duels en moto, t'avais des cartes qui permettaient de te booster ta vitesse, qui bloquaient tes speed counters. Il y avait tout un jeu qui tournait vraiment autour des speed duels. Alors que là, ça change juste les règles au niveau des nombres de zones de monstres et de. Et du skill. Et non, pas vraiment. Ah, quoique, si, il y a les skills, oui, t'as raison. Oui, c'est mais vrai je qu'ils sais. sont très, Mais oubliables. c'est pas que c'est très. Oui, déjà, ils sont un peu oubliables, et puis je les trouve pas du tout en raccord avec le côté du surf, quoi. Il y a que les Data Storm de. Enfin, donc le Access. Link Access, je crois. Storm Access. Storm Access, désolé. Il y a que le Storm Access que je trouve qui est en raccord avec, avec les Speed Duel, tu vois. Ah oui, bah oui, Qui est forcément. en lien avec le speed duel, mais sinon tous les autres trucs, genre la secret cure de Ghost Girl, ça pourrait très bien être à patte que la skill, C'est vrai, c'est elle vrai. passerait quoi. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je trouve que Mais, c'est, je trouve qu'on ressent pas, on ressent pas les règles spécifiques au speed duel ne sont pas assez ancrées au speed Travaillées. duel. Pas travaillés, D'accord, ils sont ouais. travaillés, Ouais, je vois. ça change les règles, le speed duel ça limite les links et tout, tu vois. On ressent quand même que c'est travaillé au niveau des règles, ça change les choses. Mais on ressent pas la patte speed duel dans les règles, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. Mhm. Voilà. C'est le petit défaut des speed duels, mais sinon, moi je trouve que les duels en général, tous les duels sont vraiment sympas, je trouve. Même le duel avec le pseudo fanboy de Playmaker qui sert à rien avec sa tête de Duff là. Alors ça c'est marrant parce que c'est devenu un running gag dans mes vidéos. En fait, tout le monde sait que je le déteste et donc tout le monde s'amuse à dire que c'est le meilleur perso pour me faire chier en fait. Donc Naoki, oui. Bah même son duel finalement moi j'ai bien aimé parce qu'il était un peu fun, ça voulait rien dire. Bon, je te c'était un renie, t'es combat vraiment militaire. plus un ami, c'est terrible. Ça. Et bah écoute, moi de toute manière je voulais parler de DM, hein, pas de bras, allez au revoir. Le pire. Non mais voilà, je trouve vraiment que tous les duels, franchement, dans vrai, il y en a aucun qui m'a laissé, qui m'a laissé mal quoi, qui m'a fait dire putain, ce duel, j'aurais pu m'en passer quoi. Donc, on passe à la deuxième et dernière question. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans un avenir plus ou moins proche, donc dans un avenir général, dans Vrains et à l'inverse ou pas, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe du coup dans l'avenir de Vrains, sachant que les deux réponses peuvent être similaires ou différentes, c'est toi qui vois. Bah, dans ce que je voudrais, moi personnellement, ce que je voudrais, j'ai pas beaucoup d'attentes. En fait, c'est plus une attente que vraiment une volonté propre de quelque chose de précis, mais je voudrais bien, en fait, un truc genre avec Ignis, enfin donc AI, qui devient un espèce de, qui devient le nouveau final boss, et que Revolver en fait rejoigne Yusaku, Go et Blue Angel contre lui en fait. Genre, Alors, je te spoil, vas-y. ça va forcément arriver. Ouais, C'est c'est vrai. obligatoire. C'est possible. Ça, tu vois, par exemple, tu m'aurais demandé à moi la question. Je t'aurais dit, qu'aimerais-tu qu'il se passe dans l'avenir? Déjà, je t'aurais dit ça, et surtout, je t'aurais dit la même chose pour que penses-tu qu'il va se passer, parce que c'est tout simplement logique en fait. Tu C'est connais un logique, peu les mais shonen, tu connais Yu-Gi-Oh, tu sais ce qui Je va, suis pas tu sais qu'il sûr. va se passer ça. Je sais pas, je suis pas sûr parce que j'ai peur que. Pour Revolver, c'est certain. Pour Ignis qui devient un boss final, beaucoup de gens doutent sur mon opinion. Donc c'est possible que j'ai tort, hein, attention. Bah, moi mais pour Revolver, par contre, c'est certain. Ah oui, c'est certain, mais ce que je voudrais aussi, c'est que Revolver devienne pas un pseudo Jack Atlas. Jack. Ouais, c'est ça. Un pseudo Jack, Forcément. genre, je suis méchant au début, mais maintenant je suis gentil, puis finalement le mec il est mis de côté, tu vois. Ah, Jack, quand même, il était pas mis de côté. Bah, Jack n'a pas été mis de côté, mais j'ai peur qu'il finisse mis de Ah, côté t'as peur comme que Go, Revolver comme soit mis de Blue, côté. comme Blue Angel et Go en D'accord, fait. ouais. Ça en Ouais, fait. moi aussi, je t'avoue que j'ai un peu peur. Ouais. J'ai peur là-dessus en fait. Et ça ouais. Et mes problèmes c'est que vu que subit tous les traitements de tous les personnages, On est d'accord qu'il y a un problème. Hein.
Ouais, les trains de tout perso. tourne autour de Playmaker et Playmaker, je trouve qu'il stagne un peu. Donc honnêtement, ce que je voudrais, c'est vraiment une évolution majeure dans tous les personnages et que AI devient vraiment vraiment le centre du grand méchant de la saison suivante, quoi. Donc, tu vois, parce que j'ai pas envie que ça fasse comme un Dark Astral où après en 2 épisodes le problème a été réglé et hop le méchant a été battu, tu vois. Ah ouais, non, s'ils font ça, je rage quitte. Ah oui, Clairement. oui, tu vois. J'ai pas du C'est tout bien envie de que ça couper, finisse mais- comme ça. J'ai envie que AI ça devient vraiment un putain de grand méchant qui mette une saison entière à gérer ça et qui se mette à 4 contre lui, bref. On est d'accord. Après, dans ce que je suspecte de ce qui va arriver. Donc voilà, moi je t'ai dit ce que je voulais. Moi je pense que franchement, ce qui va se passer, c'est que Revolver va faire son face turn à la fin. Tu vois, à la fin de cette saison-là. Et Oui, oui. en fait, ils vont se retourner contre la seule technologie parce qu'en fait, Revolver va révéler une raison avec son père, machin, qui a été trahi par la seule technologie. Il va dire qu'ils ont été financés par la seule technologie ou c'est eux qui l'ont voulu. Tu vois. Et donc Yusaku va dire oui, la seule technologie c'est les méchants. Et la saison suivante, ça va être tourné vers la seule technologie, je pense. Bah j'espère. Parce que putain... C'est eux les méchants depuis le 1, ça se voit. Et on a jamais de plan 2. Hein. Alors que là, Vrain, c'est leur bijou, tu vois. Vrain, faut pas oublier que ça appartient à la Sol et pas aux Anoi. Et on n'a aucun plan 2. C'est-à-dire que là, Vrain est limite en train de mourir, mais littéralement. C'est-à-dire que le monde peut mourir. On n'a aucun plan sur la Sol depuis le début de l'arc. Hein. C'est horrible. Ça ne veut rien dire. Enfin, Ah oui, pour le coup, et ça, je trouve ça extrêmement mal géré, tu vois. Là, c'est extrêmement mal géré parce que la seule, on devrait la voir réagir et on a l'impression que la seule sert à rien. Ah oui, oui, mais elle est pas du tout mise en avant et tout, alors qu'elle devrait. Pour moi, c'est un énorme problème. Mais bon, c'est pour ça que Vrain, malheureusement, Vrain, j'ai pas une bonne vision de Vrain, malheureusement. J'aime bien, mais le scénario est vraiment... C'est vraiment le gros problème, c'est la gestion du scénario et des personnages. Le chara development et la story development est vraiment mal géré. Et le problème dans un anime, c'est que tu gères mal, On est d'accord. mal gérer ces 2 points-là, c'est pas mortel, mais presque, quoi. Bah, c'est dangereux en fait. C'est ultra Surtout dangereux. pour un animé aussi long que Yu-Gi-Oh, tu vois. C'est ça. Bah, du coup, Flav, merci à toi d'avoir participé. Alors, d'habitude, je fais une pub pour le Twitter ou quoi que ce soit, la chaîne de quelqu'un et tout qui passe. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas de chaîne YouTube et tu n'as pas de Twitter. Donc, comment on fait? Tu baisses tout mon système, tu commences, je vais finir par ne plus t'inviter. C'est terrible. Déjà, dès le début, il me donne plus envie de l'inviter. C'est quand même incroyable. Non, bah, plus sérieusement, bah, merci à toi, Flav. Et donc on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une nouvelle review qui ne sera pas avec Flav, mais Flav, maintenant qu'il est enfin lancé dans les parties à vie, j'espère que ça se fera à nouveau rapidement. De toute façon, on se parle très régulièrement, donc ça devrait pouvoir se faire assez aisément. Maintenant que tu as enfin rattrapé Vrain. Et du coup voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. Bah, n'hésitez pas à dire l'avis, votre avis sur l'avis de Flav par exemple pour débattre hein, évidemment, ou même sur l'épisode bien que c'était un récap. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour les autres reviews. Et puis voilà, des bisous. Des bisous, gros bisous, merci à vous aussi.